Bonjour, nouvelle vidéo pour des élèves de seconde, on va parler de vecteurs. C'est donc un petit exercice où en s'aidant du quadrillage, il va falloir construire les points D, E et F qui sont définis par des égalités vectorielles. Donc vous avez la figure ici. Je rappelle que ce petit exercice, vous pouvez le trouver dans un livret et ce livret, vous pouvez le télécharger à l'aide du lien qui se trouve sur ma page YouTube. Sinon, vous n'avez qu'à reporter ces points sur un quadrillage et essayer de faire les constructions. Donc je vous demande d'appuyer sur pause, de faire cette construction et simplement après, vous pourrez lire la suite de cette vidéo. Alors passons à la correction de cet exercice. Alors attention ici, donc dans le premier cas, ça va être assez simple, il n'y aura pas forcément d'erreur puisqu'on doit construire un vecteur d'origine A et d'extrémité D et ce vecteur AD est égal à la somme des vecteurs AB et AC. Donc la première chose que l'on doit faire, c'est donc représenter le vecteur AB. Et ensuite, on doit représenter donc un vecteur AC. Et ce vecteur AC, on doit le représenter, mais avec pour origine B. Ce qui donne donc cette construction, et à l'extrémité de ce second vecteur, bien sûr, on trouve le point D. On a bien le fait que le vecteur AD est égal au vecteur AB plus le vecteur AC. Passons à la deuxième construction, cette fois-ci c'est le vecteur CE qui doit être égal au vecteur BC plus le vecteur BA. Alors attention, ici, donc, on va commencer par se positionner en C. Le point C est là, et on doit construire donc un représentant du vecteur BC. Alors, le vecteur BC, c'est très simple, c'est se déplacer de 2 unités vers la droite. Et ensuite, à l'extrémité du vecteur qu'on vient construire, on va représenter un vecteur BA. Alors, le vecteur BA, il est comme ceci, et donc on doit le représenter à partir de ce point-là. Et à l'extrémité de ce second vecteur, on trouve donc le point E. J'ai bien construit un vecteur CE qui est égal au vecteur BC plus le vecteur BA. Passons à la dernière construction, et cette fois-ci, donc, c'est un vecteur BF qui doit être égal au vecteur CA moins BC. Et on représente un vecteur CA. Donc, à l'aide du quadrillage, on obtient donc cette première construction, et à l'extrémité de ce vecteur CA, on doit représenter un vecteur moins BC. Alors le vecteur moins BC, c'est le vecteur opposé au vecteur BC. Et le vecteur opposé au vecteur BC, c'est tout simplement le vecteur CB. Donc on peut aussi le faire comme ça. Donc le vecteur CB, c'est un glissement tout simplement de 2 unités vers la gauche. Et à l'extrémité de ce second vecteur, on a donc le point F. J'ai bien construit un vecteur BF qui est égal donc au vecteur CA moins le vecteur BC ou encore plus le vecteur CB. Voilà, c'est tout pour ces petites constructions, rien de très compliqué ici. La seule chose sur laquelle il faut faire très attention, c'est que le vecteur CE, par exemple, a pour origine C. Et donc la construction, vous devez la commencer à partir du point C et pas à partir du point B, comme le font parfois certains élèves.